Ma voiture? Salut à toutes et à tous, c'est Tonton Verly et bienvenue sur la chaîne Ai-je le droit? Ah, ce fameux constat européen d'accident, a.k.a. le constat amiable. Comme son nom l'indique, c'est le même dans tous les pays d'Europe. C'est le document dans lequel tu devras rentrer les informations sur un accident si jamais quelqu'un te rentre dedans ou que tu rentres dans quelqu'un. En fait, il sert surtout aux assurances de déterminer la responsabilité de chaque conducteur. Si c'est toi qui es responsable, parce que tu n'as pas respecté un stop par exemple, ça sera à ton assurance de payer les éventuels frais engendrés par l'accident. Si c'est l'autre conducteur qui est responsable, ça sera à son assurance de payer les frais engendrés par l'accident. D'où l'importance de remplir correctement ce constat amiable. Bon, comment il se présente ce constat amiable? Déjà, il se remplit à deux. Une partie pour toi et une partie pour l'autre conducteur. Il est assez intuitif. En haut, tu vas avoir les informations générales, date, localisation. Ensuite, deux grands encadrés. Un pour le véhicule A, un autre pour le véhicule B. Chaque conducteur va remplir sa partie. Ensuite, certainement, le point le plus important, ce sont les circonstances. Des petites cases dans lesquelles il faut cocher si elles correspondent à la situation de l'accident. Ce sont ces cases qui vont permettre aux sociétés d'assurance de déterminer si c'est ta responsabilité ou la responsabilité de l'autre conducteur. Ensuite, le croquis. Parce que on va te demander de dessiner la situation de l'accident. La première fois que je l'ai vu, j'ai commencé à paniquer. Je t'explique, dans ma tête, je devais dessiner ça, moi. J'ai les capacités de dessin d'un enfant de 4 ans. La dernière fois, je jouais au Pictionary, je devais faire deviner ça. Ceci est une Tesla, merci, au revoir. Bon, en vrai, faut juste tracer les voies, placer les véhicules, des flèches pour désigner le sens de la circulation et préciser les feux de signalisation s'il y en a. Mais bref, certaines règles sont méconnues et il existe certains pièges dans lesquels il faut que tu évites de tomber afin d'éviter d'engager ta responsabilité si ce n'est pas la tienne. Le premier piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est que si tu n'es pas d'accord avec le constat, ne le signe pas. Si tu le signes alors que tu n'es pas d'accord avec ce qu'a marqué l'autre conducteur, tu seras quand même engagé par ce constat. Ta seule obligation légale, c'est de donner tes coordonnées et celles de ton assurance à l'autre conducteur. Donc si tu n'es pas d'accord, tu marques pourquoi au verso, derrière le constat. Deuxième piège dans lequel il ne faut pas tomber, si c'est l'autre conducteur qui ne veut pas signer le constat, pareil, tu marques pourquoi au dos du constat, dans la partie observation, et tu essayes de trouver des témoins, quelqu'un qui aurait vu la scène, tu prends ses coordonnées et tu le marques dans le constat, parce que ces témoins peuvent être contactés par la société d'assurance afin de les aider à déterminer la responsabilité des conducteurs. Troisième piège, si une personne te rentre dedans et qu'elle ne s'arrête même pas, qu'elle te fait coucou et qu'elle se barre, là faut appeler la police, là rien à faire. Refuser de signer et prendre la fuite, ce n'est pas la même chose. Celui qui prend la fuite lors d'un accident, légalement, c'est considéré comme un délit de fuite. Le conducteur encourt une peine de 3 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Quatrième piège dans lequel il ne faut pas tomber, c'est de ne pas envoyer à temps le constat à ton assurance. En général, les assurances sont libres de déterminer le délai dans lequel il faut envoyer le constat. Et ce délai, en général, c'est 5 jours après l'accident. Donc la première chose à faire si tu as un accident de la route, c'est de vérifier que tout le monde va bien et qu'il n'y a pas de blessés. Ensuite, lors de la rédaction du constat, toujours vérifier ce que marque la partie adverse dans le constat. Tu peux aussi prendre des photos de l'accident et les joindre au constat quand tu l'enverras à l'assureur. Et attention, un constat pour 2 voitures. Si tu es tranquillement à ton feu et que là il y a une voiture qui te rentre par derrière et que tu colles une voiture devant toi, tu devras faire un constat avec celui que tu as cogné devant toi et avec... Dernier petit conseil, en général, lors d'un accident, 2 possibilités. Tu vas être soit paniqué, affolé, soit tu vas être vénère, mais d'une force. Dans les 2 cas, gérer ses émotions dans ces moments permettront une bonne rédaction du contrat et que tout se passe bien par la suite. Et essayons de ne pas se battre entre conducteurs, laisse les assurances se battre entre elles. Peace!